Ils ont verrouillé les portes alors qu'elle était encore à l'intérieur. Une femme noire entra dans une agence bancaire phare, s'attendant à un accès de routine, et fut accueillie par des voix élevées, des regards soupçonneux et un compte à rebours vers son expulsion. Les guichetiers murmuraient, les responsables invoquaient le protocole, la sécurité se rapprochait, les téléphones sortaient, elle ne protesta pas, elle ne s'identifia pas. Elle laissa le système resserrer lui-même le nœud autour de son cou, parce que ce n'était pas un malentendu, c'était un test. Et en quelques heures, les documents atteindraient les avocats, les juristes arriveraient, et l'institution qui avait tenté de l'effacer apprendrait ce que signifie réellement l'irréversibilité. L'agence principale était déjà animée lorsque Camille Rowan entra. Les fils serpentaient sur le sol de marbre. Les écrans pulsaient de chiffres. Le poste de sécurité trônait au centre, observant chacun qui franchissait le seuil. Camille se dirigea droit vers le comptoir des services exécutifs. La guichetière leva les yeux, s'arrêta, puis les baissa de nouveau. « Ce comptoir fonctionne sur rendez-vous, dit-elle. « Je suis ici pour un accès exécutif, répondit Camille. Le sourire de la guichetière se crispa. « Les rendez-vous sont obligatoires. Je n'en aurai pas besoin. » La guichetière se pencha vers son oreillette et murmura quelque chose que Camille ne put entendre. Camille attendit. Une superviseure apparut, posture raide, voix déjà rodée. « Nous pouvons vous aider au comptoir standard. »« Je ne suis pas une cliente standard, » dit Camille. Les yeux de la superviseure glissèrent vers la sécurité. Tout le monde suit le protocole. Premier tournant. La procédure utilisée comme un mur. Camille se plaça sur le côté comme indiqué. La file derrière elle bougea. Un homme soupira bruyamment. Une femme leva son téléphone à moitié, puis le baissa. Au comptoir standard, un employé parla lentement, chaque mot exagéré. « Comment puis-je vous aider ?»« Accès » dit Camille. L'employé rit une fois, incertain de ce qui était permis. « Nous aurons besoin d'une pièce d'identité et d'un code de rendez-vous. » Camille posa sa carte sur le comptoir. L'employé l'examina, fronça les sourcils et la lui fit glisser en retour. « Ce n'est pas suffisant. »« Ça l'est, » répondit Camille. L'employé appela la superviseure d'un geste. Elle insiste. La superviseure revint, la voix plus forte cette fois. « Madame, vous créez de la confusion. Je demande un service. Vous refusez de coopérer. » Les mots étaient choisis avec soin, assez forts pour voyager. Un homme sortit d'un bureau vitré, veste ôtée, manches retroussées. Thomas Reed, directeur régional. Il jeta un seul regard à Camille et se plaça entre elle et le comptoir. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. « Elle n'a pas de rendez-vous, » dit la superviseure. Thomas hocha la tête. « Alors elle peut attendre, je n'attendrai pas, » dit Camille. Thomas sourit finement. « Vous n'en décidez pas. » Des téléphones sortirent. L'agent de sécurité changea d'appui. « Madame, » dit Thomas, « si vous continuez à perturber les opérations, nous vous escorterons dehors. » « Ce serait une erreur, » répondit Camille. Deuxième tournant. Menace publique. Thomas leva légèrement la main, l'agent s'approcha. « Sur quel motif ?» demanda Camille. « Comportement suspect, » dit Thomas avec calme. Refus d'obéir aux instructions. Camille regarda l'agent. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. » Thomas ricana. « Vous n'êtes pas en charge ici. » Camille ne dit rien. Le troisième tournant arriva lorsqu'une guichetière murmura trop fort. « La fraude tente ça tout le temps. » Le mot se propagea. Fraude. Des têtes se tournèrent. Un client secoua la tête. Quelqu'un commença à filmer ouvertement. Thomas saisit l'instant. « Ça suffit, » dit-il. « Faites-la sortir. » L'agent hésita. « Monsieur ?» Maintenant, claqua Thomas. Camille en fit un demi-pas en arrière, non pour fuir, mais pour se placer pleinement dans le champ des caméras. Avant de le faire, dit-elle, « Documentez ceci. » Thomas ricana. « Documentez quoi ? Votre décision. » Il se pencha. « Vous avez terminé ici ?» Camille sortit de son sac un document plié et le posa sur le comptoir. Thomas y jeta un coup d'œil et le repoussa. Pas intéressé. « Ouvrez-le, » dit Camille. Il ne le fit pas. La radio de l'agent crépita, demandant confirmation. « Procédez, » ordonna Thomas. L'agent s'approcha. Puis la séquence se brisa, non par une révélation, mais par une interruption. Une femme en tailleur entra d'un pas vif, suivie de deux hommes portant des étuis fins. Elle s'arrêta à côté de Camille sans ralentir. « Je suis avocate, » dit-elle à Thomas. « Suspendez cette interaction. » Thomas rit. « Qui vous a appelé ?» L'avocate posa une carte sur le comptoir. « Ce n'est pas pertinent. » Elle ouvrit un étui et fit glisser une lettre en avant. L'entête était sans équivoque. Thomas lut la première ligne. Son sourire disparut. « C'est hautement irrégulier, dit-il. »« Menacer une expulsion sans motif l'est aussi, » répondit l'avocate. Un autre étui s'ouvrit. Une tablette s'alluma, diffusant déjà des images. Les mots « comportement suspect » résonnèrent dans les haut-parleurs. Les clients se rapprochèrent. Un troisième homme parla doucement dans un téléphone. « Oui »
Préservez tout. Thomas tenta de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas faire ça? L'avocate ne le regarda pas. Nous le pouvons. La superviseure s'éloigna du comptoir. Le téléphone de Thomas vibra, puis vibra encore. Il regarda l'écran et se figea. Une bannière apparut sur la tablette. Effet immédiat, il avala sa salive. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Surveillance ?» répondit l'avocate. La sécurité se détourna de Camille. Un homme en costume sombre entra, les yeux sur la tablette. Il parla sans regarder Thomas. « Les services exécutifs sont suspendus. » Thomas trouva sa voix. « Vous n'avez pas l'autorité? Vous êtes relevé de vos fonctions, » dit l'homme. Le mot tomba sans cérémonie. La superviseure se mit à pleurer. La guichetière fixa ses mains. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Un autre message apparut sur l'écran de Thomas. Accès révoqué. Il regarda Camille, cherchant une reconnaissance. Elle ne l'accorda pas. Les instructions suivirent. Calme, préserver les images, sécuriser les terminaux, informer la conformité. Un avis s'imprima et fut affiché près de l'entrée. Interruption temporaire du service. L'agent baissa la main de sa radio. Thomas resta au comptoir, badge inutile, téléphone verrouillé, les yeux fixés sur l'avis, comme s'il pouvait expliquer ce qui venait de se produire. Camille se tourna légèrement et rendit le document plié à l'avocate. « Déposez-le, dit-elle. » Les avocats se déplacèrent derrière elle. L'agence reprit son bruit, atténué, instable. Thomas resta seul, lisant des messages qu'il ne pouvait plus ouvrir.